dans cette série de vidéos pour apprendre la programmation Python et en particulier comment utiliser Manim. Alors aujourd'hui on va voir comment utiliser le mode multilanguage pour pouvoir écrire dans les langues que vous voulez. Allez, c'est parti! Bonjour Anna, en guise de cadeau de Noël, je vais t'apprendre la programmation Python. De cette façon, tu vas pouvoir créer tes propres vidéos grâce à la bibliothèque de code Manim. Hello Anna, as a Christmas gift, I'm going to teach you Python programming. This way, you will be able to create your own videos using the Manim code library. Привет, Анна. Качестве рождественского подарка я научу тебя программировать на Python. Таким образом ты сможешь создавать свои собственные видео с помощью библиотеки кода Manim. Voilà, vous avez pu apprécier mon niveau de prononciation de la langue russe. Donc là, je vous ai montré 3 exemples. On va voir le code immédiatement et on va voir que en fait, j'aurais pu faire plein d'autres langues, plein d'autres polices de caractères également. On va voir ici, hein, les polices de caractères, c'est toutes celles que vous voyez ici. Donc ça, c'est la Manim Pango list. Donc vous voyez qu'il y en a beaucoup. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit comme code? Bon, le habituel jusqu'à def construct, on va pas rentrer dans le détail. Après, pour pouvoir écrire donc des longs textes, parce que dans les exemples de la documentation, ils sont gentils, mais à chaque fois, ils vous mettent un morceau de phrase. Sauf que dans la vraie vie, si vous voulez faire du texte, vous allez avoir plus qu'un morceau de phrase. Donc, c'est là qu'il va falloir sectionner le problème. C'est là qu'il va falloir aussi tenir compte de la police de caractère que vous allez utiliser, parce que par exemple, Zapfino, qui est un petit peu cursive, calligraphiée, il va falloir réduire la taille, parce que sinon ça rentre pas. Il faut sectionner en petits bouts pour que vous ayez votre texte qui rentre sur la ligne et que ça soit pas coupé. Donc ça, c'est des arbitrages à faire. Voilà, Manim, on va être clair, c'est pas optimisé pour pouvoir faire des gros paragraphes, surtout si vous changez de langue. Mais en étant un petit peu travailleur, en étant observateur, vous pouvez, par essai-erreur, comme ça, faire vos propres choses. Voilà, donc là, j'ai sectionné pour le français. Ensuite, j'ai regroupé toutes les sections de la partie en français dans un objet que j'ai appelé FR, ce qui m'a permis d'avoir une liste. Et j'ai fait la même chose pour l'anglais, j'ai fait la même chose pour le russe. J'ai utilisé des différentes polices de caractères, ce qui fait que ça m'a permis d'avoir plus ou moins de place. Et ensuite, j'ai fait une boucle for pour parcourir chacune des langues. Ensuite, j'ai affiché d'abord le premier, et ensuite j'ai demandé de faire la boucle pour parcourir tous les éléments, par exemple du français, et de les afficher les uns à la suite des autres. Par contre, pour pouvoir regrouper tout ça en une seule boucle, il a fallu que je sectionne dans le même nombre de parties. Sinon, il aurait fallu que... sinon, ça aurait été un petit peu plus embêtant, en fait. Voilà, c'est faisable, mais ça aurait été un petit peu plus embêtant. Donc, tant qu'à faire, c'est mieux de faire comme ça. Vous voyez dans les exemples qui sont donnés dans la documentation qu'on aurait pu le faire avec d'autres styles de caractères. Ça, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est du birman ou du géorgien, je sais plus. Ça, c'est du chinois. Là, c'est du japonais. Là, c'est de l'hindi, donc voilà, tous les types de caractères, il n'y a aucun problème. Ça marche très bien. Voilà, donc comme d'habitude, abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut, partagez, dites-moi si dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo ou pas. Et si vous voulez aller plus loin, si ça vous intéresse, je suis en train de construire un cours, une formation
pour apprendre à maîtriser la programmation Manim. Donc cliquez sur le formulaire pour rejoindre et dites-moi si ça vous intéresse. Voilà, bonne journée à vous et à demain pour une prochaine vidéo.